Bonjour, nous avons vu la dernière fois les grands principes qui animent la vie morale de l'Église et des chrétiens, et je voudrais, avec vous, affiner un peu plus concrètement les affaires, sachant qu'on n'ira pas non plus tellement dans les détails. D'une part parce que l'Évangile n'a rien d'un manuel de morale, et puis d'autre part parce que c'est quand même à chacun que revient de discerner comment tenir le choix de la charité en obéissance au Christ, eh bien, selon les circonstances et les personnes qu'on rencontre. Aujourd'hui, on prendra le temps de lire ensemble de longs passages du Nouveau Testament, puisque c'est dans leur attachement charnel au Christ Jésus que les chrétiens puisent leur source d'inspiration première. Toujours est-il que la conduite morale du chrétien est inspirée à tout instant par la liberté qu'offre la vie de charité. Il suffit ici de relire l'hymne à la charité précisément de saint Paul dans sa première lettre aux Corinthiens au chapitre 13. J'aurais beau parler toutes les langues des hommes et des anges si je n'ai pas la charité. Je ne suis qu'un cuivre qui résonne, une cymbale retentissante. J'aurais beau être prophète, avoir toute la science des mystères et toute la connaissance de Dieu. J'aurais beau avoir toute la foi jusqu'à transporter les montagnes. S'il me manque la charité, je ne suis rien. J'aurais beau distribuer toute ma fortune aux affamés. J'aurais beau me faire brûler vif. S'il me manque la charité, cela ne me sert à rien. Ça, c'est dans, encore une fois, la première épître aux Corinthiens au chapitre 13. Alors vous pourrez aller lire le reste dans la fiche pour aller plus loin, mais l'essentiel est dit. Si nous voulons être libres, c'est-à-dire rendre libres nos frères, il nous faut tout orienter à l'image du Christ sur la charité. La charité appuyée sur l'Eucharistie, comme le lieu où j'apprends, entouré de mes frères, à me donner, toujours à l'exemple du Christ. Enfin, maintenant, on sait mieux à quoi ça correspond. Se donner, rappelez-vous, c'est faire barrage au vortex du mal, ce qui fait bigrement mal. Se donner, c'est apprendre à transformer toute douleur en offrande, là où le péché préférera toujours transformer la douleur en violence. Ce dont nous nous nourrissons dans l'Eucharistie, c'est de ça. Nous communions à la vie de Dieu qui refuse absolument de faire le jeu du mal par la violence, pour que jamais ne se ferme le chemin de la relation libératrice, le chemin de l'amitié avec l'autre, dont la liberté est et doit rester première, qu'il s'agisse d'ailleurs de Dieu ou de nos frères et sœurs, tout pécheurs que nous soyons. Du coup, le chrétien donne sens à son agir selon 4 axes principalement. 1. Il vise par la charité la vie éternelle. 2. Il se perçoit comme une personne, c'est-à-dire comme un être de relation, un être en relation avec Dieu au sein du corps du Christ qu'est l'Église. 3. Il scrute les Écritures et puise la grâce dans les sacrements avec ses frères et sœurs toujours. 4. Il suit le Christ, il imite le Christ dans le monde à travers la charité qui éclaire la totalité de son existence et de ses choix. Alors concrètement, on peut énumérer une douzaine de traits majeurs de la vie morale d'un chrétien. On pourrait sans doute en cibler d'autres, mais ceux-ci me semblent primordiaux. D'abord, avoir de la charité pour tout homme, sans exception. Vous voyez ici, on est évidemment au seuil de la vie morale, selon le commandement fondamental du livre du Lévitique, « Tu aimeras de charité ton prochain comme toi-même », au chapitre 19, verset 18. Ce que le Christ va déterminer plus précisément en ajoutant « Ce que vous voulez que les autres fassent pour vous, faites-le aussi pour eux ». Remarquez qu'habituellement, ce principe s'énonce négativement. Ne fais pas aux autres ce que tu ne veux pas qu'ils te fassent. Sauf que Jésus, lui, le retourne positivement, ce qui va évidemment beaucoup plus loin.
Et il poursuit en expliquant « Si vous aimez de charité ceux qui vous aiment de charité, mais quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs aiment ceux qui aiment de charité. Si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs en font autant. Si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir en retour, mais quelle reconnaissance méritez-vous ? Même les pécheurs prêtent aux pécheurs pour qu'on leur rende l'équivalent. Au contraire, aimez de charité vos ennemis, c'est-à-dire ne répondez pas à leur violence par la violence, mais offrez à Dieu votre souffrance gratuitement, simplement pour ne jamais fermer le chemin de la relation, le chemin de la vie, au nom et à l'exemple du Christ Jésus. Faites du bien et prêtez sans rien espérer en retour. Alors votre récompense sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car lui, il est bon pour les ingrats et les méchants. C'est-à-dire que, comme le dit saint Jean par ailleurs, le premier, alors que nous étions nous-mêmes pécheurs, Dieu nous a aimés. Il nous a aimés en premier. Il a fait le premier pas vers nous, qui étions ingrats et méchants. C'est-à-dire que nous préférions répondre à la douleur par la violence. Ça a donné la croix, mais ça a surtout rouvert le chemin de la vie que le péché nous avait fermé, parce que le Christ n'est pas entré dans ce vortex. Alors pas facile, raison pour laquelle on a bien besoin du secours de la grâce, à condition évidemment de s'y rendre disponible. Se reconnaître limité et pécheur, c'est-à-dire être en dynamique constante de conversion, donc ne pas se juger meilleur et prendre les autres de haut. Ne jugez pas pour ne pas être jugé. De la manière dont vous jugez, vous serez jugé. De la mesure dont vous mesurerez, on vous mesurera. Quoi, tu regardes la paille dans l'œil de ton frère, et la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Ou encore, comment vas-tu dire à ton frère, laisse-moi enlever la paille de ton œil, alors qu'il y a une poutre dans ton œil à toi, hypocrite? Enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Pas simple non plus quand on connaît la troisième croyance fondamentale, comme on dit aujourd'hui, c'est-à-dire une croyance fondamentale, c'est une idée qui est partagée par tous les hommes et qui aide chacun à survivre dans le monde en envisageant ce monde donc comme une réalité plutôt cohérente. Il y en a trois donc. Le monde environnant est globalement bienveillant, au sens où, ma foi, personne ne fait le mal par pur plaisir. Deuxième croyance habituelle, le monde est globalement juste. Voilà, chacun reçoit ce qu'il mérite. Croyance répandue. Et puis troisièmement, je suis globalement au-dessus de la moyenne des membres de mon groupe d'appartenance. C'est-à-dire que par exemple, je ne crois pas que moi je mourrai demain. Eh bien, vous voyez, pour la troisième de ces croyances, le Christ nous oblige à nous positionner différemment, ce qui est dans le fond d'une grande sagesse et d'une grande fécondité dans l'existence. Alors que le pécheur ne croit pas à sa mort prochaine et se perd souvent dans la paresse, la paresse qui, je vous le rappelle, ne consiste pas à ne rien faire, mais à ne faire que ce qui nous plaît, avec un mépris consommé des attentes des autres. Nos anciens, eux, ont vraiment tenté de mettre le précepte du Christ à profit. Pensons à ces innombrables tableaux qui, jusqu'au XVIIe siècle, aimaient présenter un crâne pour marquer cette vigilance toute simple des saints, comme pour nous dire « Allez, vis aujourd'hui avec autant de charité que si tu allais mourir demain. » Vous voyez, ça évite souvent de se croire autorisé à reprendre nos frères et sœurs sur des mesquineries, alors que nous-mêmes, nous avons encore bien des points de conversion à travailler en premier. Prendre toujours et courageusement le risque de la vie. Qu'est-ce que vous voulez? L'omission dans l'ordre de la charité est juste inacceptable. Il faut relire de ce point de vue-là l'Évangile selon saint Matthieu au chapitre 25. Vous voyez,
Ceux qui vont être rejetés par le roi n'ont en soi rien fait de mal. Ils ont juste omis de faire le bien qu'ils auraient dû faire. Et là, par exemple, on pourrait entendre saint Basile de Césarée. À l'affamé appartient le pain que tu mets en réserve, à l'homme nu le manteau que tu gardes dans tes coffres, aux indigents l'argent que tu conserves enfoui. Tu commets autant d'injustices qu'il y a de gens à qui tu pourrais donner. Voilà, garder du pain en réserve, mettre des sous de côté, avoir une garde-robe fournie, ça semble anodin, on ne fait de mal à personne. Sauf que tu omets de faire du bien à ceux qui n'ont rien. Et là, attention à la cognée qui est posée près de l'arbre de ta vie, apparemment honnête, dit Jean-Baptiste. Rayonner de la joie à laquelle conduit la charité. Rappelez-vous Jésus. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est piétiné par les gens. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur la montagne ne peut pas être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. On la met sur le lampadaire. Et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. Et bien de même que votre lumière brille devant les hommes. Alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Autrement dit, dans un monde triste et sombre, choisir d'être des traits de lumière au nom du Christ, au nom du salut dont nous vivons dès aujourd'hui. Construire la communion par l'offrande de soi et lutter contre la division, toujours fruit de notre violence pécheresse. Lutter au nom du Christ qui vit en nous charnellement par les sacrements. Frères, soyez dans la joie, cherchez la plénitude, cherchez la perfection, encouragez-vous, soyez d'accord entre vous, vivez en paix, et le Dieu de charité et de paix sera avec vous, dit saint Paul. Voici comment se manifestent les enfants de Dieu et les enfants du diable, les enfants du diviseur. Quiconque ne pratique pas la justice n'est pas de Dieu, et pas davantage celui qui n'aime pas son frère de charité. Tel est le message que vous avez entendu depuis le commencement. Aimons-nous les uns les autres de charité. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons nos frères de charité. Celui qui n'aime pas de charité demeure dans la mort. Évidemment, puisqu'il donne la mort. Quiconque a de la haine contre son frère est un meurtrier. Et vous savez que pas un meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Voici comment nous avons reconnu la charité. Lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. Et nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Ça, c'est saint Jean qui écrit ça dans sa première lettre au chapitre 3. Transmettre le pardon de Dieu, qui est une facette essentielle de l'amour de charité. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Ça, c'est au chapitre 6 de l'évangile de Luc. Et évidemment, on songe ici au Notre Père. Pardonne-nous nos péchés, car nous-mêmes, nous pardonnons à tous ceux qui ont des torts envers nous. Au chapitre 11, toujours de l'évangile selon saint Luc. Et je rappelle qu'il ne s'agit pas de pardonner au sens où rien n'aurait d'importance, et encore moins au sens où celui qui pardonne y trouverait du bien-être. Il s'agit de pardonner à celui-là même qui nous met en croix, au moment où il nous crucifie. Et là, c'est une autre paire de manches. Vous voyez, là encore, sans la grâce de l'Esprit du Christ, sans l'étude de l'Écriture, sans la prière, sans la réception des sacrements et l'appui des frères et sœurs dans l'Église, on ne sait pas y arriver. Par ailleurs, vivre de la miséricorde est d'autant plus essentiel aujourd'hui que notre monde, bâti sur le sable de l'argent roi, oublieux de Dieu et de Jésus, est absolument sans
miséricorde. Refusez tout manichéisme. Voyez, il n'y a pas d'un côté les bons qu'il faut sauver et de l'autre les méchants qu'il faut éradiquer. Il faut accepter que dans le monde, y compris dans l'Église, y compris en moi, il y a du bon et du mauvais, souvent inextricablement liés. Or, pour ce qui est de nous, voyez, le Seigneur ne nous en extermine pas pour autant. Il fait le pari que le bon va l'emporter sur le mauvais si nous nous rendons disponibles à sa grâce. En attendant, le chrétien travaille à la justice, non pas en supprimant ce qui le gêne, comme n'hésite pas à le faire le monde au nom du progrès, mais en donnant sa vie radicalement au nom de la charité, à l'image et à la suite du Christ Sauveur. Viendra un temps où Dieu assumera ce qui doit l'être. Jésus est affirmatif sur ce point. Le royaume des cieux est comparable à un homme qui a semé du bon grain dans son champ. Or, pendant que les gens dormaient, son ennemi survint. Il sema de l'ivraie au milieu du blé et il s'en alla. Quand la tige poussa et produisit l'épi, alors l'ivraie apparut aussi. Les serviteurs du maître vinrent lui dire « Seigneur, n'est-ce pas du bon grain que tu avais semé dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a de l'ivraie ?» Il leur dit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Les serviteurs lui disent « Veux-tu donc que nous allions l'enlever ?» Il répond « Non. En enlevant l'ivraie, vous risquez d'arracher le blé en même temps. Laissez-les pousser ensemble jusqu'à la moisson. Et au temps de la moisson, je dirai au moissonneur, enlevez d'abord l'ivraie, liez-la en botte pour la brûler. Quant au blé, ramassez-le pour le rentrer dans mon grenier. » C'est au chapitre 13 de l'Évangile selon saint Matthieu. Avoir le sens de la gratitude. Vous voyez, nous avons la grâce de savoir que nous sommes sauvés. Non pas par nos mérites, mais parce que nous avons fait la rencontre du Christ. Quand on fait une telle expérience, eh bien, on est en dette de Dieu. Alors, non pas une dette qui nous écrase, mais une dette qui suscite en nous une gratitude constante, un courage à toute épreuve dans la foi. Et saint Paul, de ce point de vue, est indépassable. Nous le savons, quand les hommes aiment Dieu de charité, lui-même fait tout contribuer à leur bien puisqu'ils sont appelés selon le dessein de sa charité. Ceux que d'avance il connaissait, il les a aussi destinés d'avance à être configurés à l'image de son Fils, pour que ce Fils soit le premier-né d'une multitude de frères. Ceux qu'il avait destinés d'avance, il les a aussi appelés. Ceux qu'il a appelés, il en a fait des justes. Et ceux qu'il a rendus justes, selon les principes de la Torah de Moïse, il leur a donné sa gloire. Alors que dire de plus? Mais si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Il n'a pas épargné son propre Fils, mais il l'a livré pour nous tous. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas tout nous donner? Qui accusera ceux que Dieu a choisis? Dieu est celui qui rend juste. Alors, qui pourra condamner? Le Christ Jésus est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu, il intercède pour nous. Alors, qui pourra nous séparer de la charité du Christ? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger, le glaive. Donc vous voyez toutes les frustrations de la vie qui normalement généreraient chez le pécheur de la violence. En effet, il est écrit, c'est pour toi qu'on nous massacre sans arrêt, qu'on nous traite en brebis d'abattoir. Mais en tout cela, nous sommes les grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés de charité, c'est-à-dire qui a refusé de répondre à la violence par la violence et qui a tout offert à son Père. J'en ai la certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les principautés célestes, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni les hauteurs, ni les abîmes, ni aucune autre créature, rien ne pourra nous séparer de la charité de Dieu qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. Magnifique passage du chapitre 8 de l'Épître aux Romains.
faire confiance en la quête de sens et d'honnêteté des gens qu'on rencontre. Vous voyez, tout le monde n'est pas nécessairement borné. Pensons ici à Zachée, sur qui personne n'aurait parié à l'époque. Entré dans la ville de Jéricho, Jésus la traversait. Or, il y avait un homme du nom de Zachée, il était le chef des collecteurs d'impôts, et c'était quelqu'un de riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut donc en avant et il grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui allait passer par là. Arrivé à cet endroit, Jésus leva les yeux. Et il lui dit, « Zachée, descends vite aujourd'hui, il faut que j'aille demeurer dans ta maison. » Alors vite, Zachée descendit et il reçut Jésus avec joie. Voyant cela, tous récriminaient. Il est allé loger chez un homme qui est un pécheur. Zachée, debout, s'adressa au Seigneur. Et il lui dit, « Voici, Seigneur, je fais don aux pauvres de la moitié de mes biens. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je vais lui rendre 4 fois plus. » Alors Jésus dit à son sujet, « Aujourd'hui le salut est arrivé pour cette maison, car lui aussi est un fils d'Abraham. En effet, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » C'est au chapitre 19 de l'Évangile selon saint Luc. Voyez, Zachée est l'exemple type du principe biblique qui enseigne que « quelqu'un m'appelle, donc j'existe ». N'oublions jamais que Dieu a fait le premier pas vers nous pour nous appeler, comme il l'a fait avec Zachée, pour qu'à notre tour, nous fassions le premier pas vers d'autres pour les appeler au nom du Christ vivant et leur offrir d'exister pour lui, avec lui et en lui. Vivre évidemment en cohérence avec sa foi, sans hypocrisie, dans la pureté du cœur. Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres, ne ralentissez pas votre élan, restez dans la ferveur de l'esprit, servez le Seigneur, ayez la joie de l'espérance, tenez bon dans l'épreuve, soyez assidus à la prière. Partagez avec les fidèles qui sont dans le besoin, pratiquez l'hospitalité avec empressement. Bénissez ceux qui vous persécutent, souhaitez-leur du bien et non pas du mal. Soyez joyeux avec ceux qui sont dans la joie, pleurez avec ceux qui pleurent, ça c'est de l'empathie. Soyez bien d'accord les uns avec les autres. N'ayez pas le goût des grandeurs, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne vous fiez pas à votre propre jugement, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ah tiens, voilà, n'ajoutez pas du mal au mal. Appliquez-vous à bien agir aux yeux de tous les hommes. Offrez les douleurs, transformez-les en offrandes vers le Seigneur. Autant que possible, pour ce qui dépend de vous, vivez en paix avec tous les hommes. Bien-aimés, ne vous faites pas justice à vous-même, mais laissez agir la colère de Dieu. Car l'Écriture dit, « C'est à moi de faire justice. C'est moi qui rendrai à chacun ce qui lui revient, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. En agissant ainsi, tu entasseras sur sa tête des charbons ardents. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais sois vainqueur du mal par le bien. » Chapitre 12 de l'Épître aux Romains. C'est saint Paul qui écrit. Alors là, inutile de dire que nous sommes attendus par le monde et que beaucoup, vous voyez, quittent la communauté de l'Église parce qu'ils sont déçus de l'incohérence des chrétiens qui parlent de charité à tout bout de champ, mais n'en vivent manifestement pas puisqu'ils sont aussi prompts que les autres, par exemple, à critiquer tout le monde. Respecter la conscience de l'autre. Vous voyez, même si un frère jette l'éponge face aux enjeux de la vie chrétienne, eh bien, ne pas cesser de l'aimer de charité, comme le Christ vis-à-vis du jeune homme riche. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements.
Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit, « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima de charité. Il lui dit, « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres, alors tu auras un trésor au ciel, et puis viens et suis-moi. » Mais lui, le jeune homme, à ces mots devint sombre et il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et il dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Ben oui, parce que pour un juif, à l'époque, et même un peu encore maintenant, Dieu bénit en rendant riche. Alors Jésus reprit la parole et il leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et il dit, « Pour les hommes, c'est impossible. Mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Voilà, tout est possible à Dieu, ne l'oublions jamais. Rappelez-vous de cette phrase, ce qui est impossible, c'est ce qui n'est possible qu'avec Dieu, c'est-à-dire avec sa grâce. Enfin, vivre dans la gratuité qui est toujours injuste quelque part. Oubliez tous ces calculs qui mettent les cœurs en vaine concurrence. Le royaume des cieux est comparable au maître d'un domaine qui sortit dès le matin afin d'embaucher des ouvriers pour la vigne. Il se mit d'accord avec eux sur le salaire de la journée, un denier, c'est-à-dire une pièce d'argent, et il les envoya à sa vigne. Sorti vers 9 heures, il en vit d'autres qui étaient là, sur la place, sans rien faire, et à cela il dit « Allez à ma vigne, vous aussi, et je vous donnerai ce qui est juste. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers midi, puis vers 3 heures, et il fit de même. Vers 5 heures, il sortit encore, et il en trouva d'autres qui étaient là, et il leur dit « Pourquoi êtes-vous restés là toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent « Mais parce que personne ne nous a embauchés. » Il leur dit « Allez à ma vigne, vous aussi. » Le soir venu, le maître de la vigne dit à son intendant « Appelle les ouvriers et distribue le salaire en commençant par les derniers pour finir par les premiers. » Ceux qui avaient commencé à 5 heures s'avancèrent et ils reçurent chacun une pièce de 1 denier. Quand vint le tour des premiers, ils pensaient recevoir davantage, mais ils reçurent eux aussi chacun une pièce de 1 denier. En la recevant, ils récriminaient contre le maître du domaine. « Ceux-là, les derniers venus, n'ont fait qu'1 heure, et tu les traites à l'égal de nous? Nous qui avons enduré le poids du jour et la chaleur ?» Mais le maître répondit à l'un d'entre eux, « Mon ami, je ne suis pas injuste envers toi. N'as-tu pas été d'accord avec moi pour 1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner au dernier venu autant qu'à toi. N'ai-je pas le droit de faire ce que je veux de mes biens? Ou alors, ton regard est-il mauvais parce que moi je suis bon? » Ah, grande question, hein? C'est ainsi que les derniers seront premiers et les premiers seront derniers. Enfin voilà, vous voyez, je vous avais promis 12 points, on les a parcourus. Faisons en sorte qu'ils nous inspirent. Si vous et moi, nous les vivons honnêtement, eh bien, ça sera déjà pas si mal. Par eux, essayons de nous rendre charnellement disponibles à l'assomption gracieuse par Dieu de toute notre vie. Alors cette fois encore, je pense bien que tout ça offre pas mal de grains à moudre avec votre accompagnateur. Alors bon courage, que le Christ Jésus vous garde en sa bénédiction. Je vous remercie.